C'est ça que je m'adresse ce matin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez mon âme vous bénir. Laissez mon âme bénir l'église. Laissez mon âme parler à l'église. Ce matin, je vais dire des choses qui m'ont été dites, les choses que le trône m'a dit. Je ne viens pas ici développer une théorie de théologie. Je ne viens pas ici étaler une connaissance. Je viens ici cet après-midi pour dire exactement, en bon français, avec exactitude, ce que le trône m'a annoncé. Alléluia. Bien-aimé, ce que j'ai entendu 3 fois cette nuit à mon oreille, parle à l'église, dis ceci à l'église. J'ai été rempli de frayeur, la peur. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive toute cette semaine? Est-ce que ce n'est pas le signe que Dieu, notre Père, tu veux déjà me prendre? Il me dit non, parle à l'église. Depuis que tu es venu en Europe, je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus. Mon serviteur, je ne le reconnais plus. Remets-toi à ta place. Ne viens pas te conformer. Je ne suis pas là ce matin pour me conformer. Je suis là ce matin pour bénir l'église. Ouvrons nos livres. Dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Je n'aimerais pas que tu sois distrait parce que je ne suis pas sûr que je vais faire 20 minutes. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis même pas sûr. Parce que je ne viens pas prêcher. Je viens dire ainsi par l'Éternel. Je viens déclarer ce que Dieu dit. Chapitre 4 de Jean. Est-ce que vous avez trouvé la page? Je vais lire. Oui. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par là, qu'il passait par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage. Jésus fatigué. J'aimerais que tu soulignes fatigué. Et tu soulignes dans ta Bible. Vos Bibles sont trop propres. Vos Bibles sont propres. Il y a une soeur qui m'a dit un jour que mais, comment écrire sur la Bible? Religieux. Alléluia. La Bible même a déjà les Écritures. Elle est faite pour qu'on écrive. On a écrit dessus. La Bible c'est pour étudier. La Bible c'est pas un livre pour orner. Pour dire qu'on est propre. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit que Jésus, étant fatigué, il se trouvait plus de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Alléluia. Amen. Le thème de mon message, asseyez-vous bien aimés, ce matin, c'est il faut que. 3 points de suspension. Il faut que. 3 points de suspension. La Bible dit comme il fallait. Jésus revenait de la Judée. Il a fait un long voyage. Jésus était fatigué. Nous avons souligné fatigué. Maman, asseyez-vous. S'il vous plaît, merci. La Bible dit que Jésus était fatigué. Et quand vous regardez bien, il n'était pas que fatigué. Il avait aussi faim. Parce que les disciples sont partis dans la ville chercher de quoi manger. Alléluia. Amen. Donc Jésus était fatigué. Lorsqu'on fait un long voyage, souvent même en avion, quelques heures nous fatiguent. Quand on arrive, on est lessivé entre l'enregistrement des bagages,
aller arriver, récupérer les bagages, les contrôles de douane, les contrôles de l'immigration. On est fatigué et on prend les taxis, il y a les embouteillages. Jésus a marché dans le désert. Il a marché des kilomètres. Il était fatigué. La logique voudrait que Jésus se repose. Que Jésus se repose, que Jésus mange. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que comme il fallait qu'il passa par la Samarie, il fallait, je crois qu'il n'y a plus assez de, il n'y a pas d'espace. Ok. Il fallait, bien aimé dans le Seigneur, ce matin je suis venu te dire qu'il faut. Il faut quoi? Il faut que l'Esprit de Dieu te conduise. Il faut que l'Esprit de Dieu te dirige. Il faut que l'Esprit de Dieu dirige l'Église. Il faut que l'Esprit de Dieu conduise l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons arrêter de marcher par la chair dans l'Église, en disant que nous sommes dans l'Église et nous marchons par la chair. Nous devons arrêter de privilégier ce qui est charnel. Oui, ça paraît logique, c'est normal que quelqu'un qui rentre de voyage étant fatigué et en faim, qu'il mange. Mais la Bible dit qu'il fallait, le falloir là sort d'où? C'est que Dieu avait décidé, Dieu avait écrit. Jésus marchait avec le planning divin avec lui. Il ne marchait pas par hasard. Il marchait avec ce que Dieu a dit. Il marchait selon ce que Dieu avait dit. Jésus, souvenez-vous, il arrive se faire baptiser. Il arrive devant Jean. Jean, avant l'arrivée de Jésus, dit, il arrive un autre après moi, et donc je ne suis pas digne de délier les souliers. Il parlait de ce Jésus. Il voyait que Jésus était grand. Et effectivement, Jésus est grand, il était grand, il restera grand. Mais lorsque Jésus arrive dans les hommes, la loi voudrait que celui qui est plus spirituel baptise l'autre, qu'il bénisse l'autre. Jésus avance, Jean dit non, 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 non. C'est pas moi qui dois te baptiser. C'est toi qui dois me baptiser. Alléluia. Et Jésus lui va dire à Jean que ce n'est pas ce qui est écrit. Oh, frère, ta première erreur. Ce matin, je suis venu parler à deux personnes. Le chrétien et les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs ou enseignants. Je ne suis pas venu ce matin pour vous caresser ou pour nous caresser dans le sens du poil. Je suis venu ce matin nous dire ce qu'on aime entendre parce que c'est ça la vérité. Dieu cherche des hommes qui parlent ce qu'on ne veut pas entendre parce que c'est ça qui est produit au ciel. Jean était comme ces hommes de notre génération qui pensaient que c'est Jésus qui doit le baptiser. Mais Jésus lui a rappelé, l'écriture ne dit pas cela. Jean, l'écriture dit que c'est toi qui dois me baptiser. Oui, je suis Dieu. Oui, je suis fils de Dieu. Mais toi, tu dois me baptiser. L'église arrêtait de marcher avec la logique. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus pense? Qu'est-ce que Dieu pense? C'est ça qui doit t'intéresser. Quand je lis dans le livre de Jean, au chapitre 3, le verset 6, j'aime cet endroit. Il dit: ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né d'esprit est d'esprit. Bien-aimé, tu, toi, moi, nous sommes nés de la chair. Notre naissance, notre nature est charnelle. Ça, c'est la chair. Maintenant, si nous prétendons avoir été nés d'esprit, nés de nouveau, laissons l'esprit contrôler la chose. Allons notre cerveau dans la chose de Dieu. Allons notre imagination dans la chose de Dieu. Allons nos pensées dans la chose de Dieu. Amen. Aujourd'hui, vous nous prenez comme les chefs suprêmes de l'Église. Arrêtez de nous idolâtriser. Nous servir de Dieu.
pas. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Arrêtez de marcher en tâtonnant. Si tu es d'esprit, pour les hommes de l'esprit. Le verset 7 dit, j'avais le pasteur Nick, il a parlé ça la dernière fois. Le vent souffle, il veut. Quand vous marchez, vous sentez le vent. Hier, ça a soufflé. Et puis ce matin, ça souffle. Vous ne savez d'où il vient, où il va. Il dit qu'il en est de même de l'esprit. Alléluia. Nous, serviteurs de Dieu, on a toujours été. Lorsque quelque chose ne m'arrange pas, moi, Paul, le chrétien vient me dire, papa, voilà ce que Dieu m'a dit. Parce que moi, ça ne m'arrange pas. Je dis, c'est pas Dieu. Je suis là en enfer. S'il y avait un thermomètre spirituel pour jauger les griffes de l'heure, nous sommes tous en enfer. J'ai dit tous, y compris moi, Aaron Johannes. Et Dieu nous donne l'occasion cet après-midi. Nous qui entendons son message, revenons dans l'esprit. Revenons dans l'esprit. L'Église aujourd'hui gère les finances du chrétien, gère le planète du chrétien, gère tout du chrétien. Le chrétien n'a plus de vie. Pour choisir son conjoint, il faut que le pasteur soit d'accord. Il ne suit même pas la vie de tes parents biologiques. Il c'est lui le pasteur, l'apôtre, l'évêque, qui doit dire, alors que c'est pas lui qui t'a créé, c'est Dieu. Il faut que les choses soient comme Dieu. Chacun de nous a une écriture. Chacun de nous a son écriture, ce que l'écriture dit dans son histoire. L'histoire de Rome, l'écriture a dit que je t'amène en France pour ceci. Et je suis parti. M'arrivant en France, il m'a dit, voilà pourquoi je t'ai amené. Si je t'avais dit, tu n'aurais pas compris. Mais comme mon histoire, il m'avait prévenu depuis 1998. Il m'a dit ceci, le temps est arrivé et il est déjà presque là. Où il y a le temps arrivé, il est déjà presque là. Où c'est vous, mes serviteurs, en Afrique, qui allez partir restaurer les autres nations. Il ne m'a pas dit l'aller. Et quand j'arrive ici, il m'a dit c'est le temps. Tu en fais partie de cela. Tu te joins avec le peuple que j'ai réservé ici, comme le pasteur Gazet, Eric, et vous travaillez ensemble pour que le royaume des cieux avance, que les ténèbres soient ébranlées. Ce que Dieu a écrit de toi. C'est une abomination de penser comme ça. Si je ne comprends pas, parce qu'effectivement, ce qui est de Dieu, Jean-Baptiste ne peut pas le comprendre. Il faut que Jésus, Dieu, il se quitte. Là, à l'instant là, il y a des choses qui se passent quand il s'entretient avec Jean. Jésus quitte le stade de chrétiens qui veulent le baptême, de personnes ordinaires qui veulent le baptême. Il est transformé en Dieu pour lui enseigner des gens. Laisse l'écriture s'accomplir. Moi, Jésus, je connais mon écriture. Je connais ce qui est dit au sujet de moi. Bien-aimé, quand tu te convertis, je ne prie. À partir d'aujourd'hui, je ne prie. Si tu ne connais pas, demande à Dieu ce qui est écrit sur toi pour ton futur mariage, pour ton mariage, pour ton travail, pour ton ville, pour tes papiers, pour toute situation, pour ta marche avec lui. Demande qu'il te dise, il va te dire. Et à partir de ce moment, quelqu'un ne viendra pas te dire, j'ai vu, tu n'as rien vu. Dieu m'a déjà tout dit. Alléluia. La Bible dit qu'il fallait que Jésus entre par la Samarie. Il fallait absolument. C'était une obligation. C'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas faire autrement que de passer par la Samarie, par la fatigue pour
chemin qu'il devait emprunter. Et quand les disciples partent chercher à manger parce qu'eux, ils marchent par le ventre et la vue, comme beaucoup de serviteurs de Dieu, alléluia, qui marchent avec le ventre rempli des dîmes, les dîmovores, comme je les appelle. La dîme, ce n'est pas pour le pasteur. Je suis désolé, c'est pour le service de Dieu. Alléluia. Les dîmovores pour vos dîmes. Un dîmovore, c'est celui qui mange la dîme. Alléluia. Comme un carnivore, c'est celui qui mange la chair. Le dîmovore, ils sont nombreux, ils bouffent, ils mangent, ils croquent tout, ils sucent tout. Ils te vendent même. Et j'ai pas entendu. J'ai vu les églises. J'ai vu, c'est pas les églises, je n'appelle pas ça église, j'appelle ça le mercenariat. J'ai vu les endroits où les chrétiens partent s'endetter, où les chrétiens prennent les crédits, où les chrétiens vendent tout dans la maison pour venir donner dans la maison. Et on dit qu'ils sont bénis parce qu'ils ont vendu, parce qu'ils se sont endettés. Sacrilège. Il faut que l'écriture s'accomplisse dans ta vie. 1 Corinthiens 3, 17. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Jésus, je te demande pardon. J'ai endurci mon cœur. Je suis là, rentré dans des compromissions. J'ai pollué ton évangile. J'ai dilué ton eau. Je te demande pardon, Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 17. Oh, le Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur, c'est quoi? C'est l'Esprit. Alléluia. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Souligne l'Esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, alléluia. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Là où les pasteurs contrôlent tout, les évêques contrôlent tout, qui contrôle tout dans l'église. Alléluia. C'est son devoir de veiller, de regarder, mais contrôler. Même à quel moment toi la femme, tu as eu la maladie des femmes. Alléluia. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu. De contrôler. Pourquoi tu n'es pas venu à tes réunions? Tu dis oui, j'étais occupé. Il ne s'arrête pas là et il dit tu étais où? C'est pour la famille, un problème familial ou professionnel. Ça, ce n'est plus Christ. C'est parce que j'ai peur. Comme je suis en train de faire une secte, j'ai peur de te perdre. J'ai peur de vous perdre. Souvenez-vous que Jésus, à un moment donné, une partie de ses disciples sont partis. Vrai ou faux? Et il s'est tourné vers ceux qui restaient. Il disait, vous aussi, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui veut partir? Frère, un homme de Dieu qui a peur de perdre les âmes n'est pas homme de Dieu, n'est pas serviteur de Dieu. C'est un mercenaire, c'est un mercenaire, c'est un bandit, c'est un voleur. Tu n'as pas peur de perdre les âmes. Premièrement, qui a payé mon billet ici? Qui a payé mon billet d'avion? Merci. Ne le vouloir pas. Celui qui doit vivre longtemps, vous savez pourquoi? Chez nous, il y a un adage qui dit que celui qui doit ne meurt pas. Il ne meurt pas. Parce que c'est à qui tu dois prier que tu vas rembourser, tu vas vivre. Alléluia. Mais je préfère qu'on prie pour moi. Pas parce que je crois que je vive longtemps pour annoncer l'évangile de gloire. Je peux prêcher cet évangile. Le pasteur Eric, je n'aime pas faire plaisir, il me connaît déjà assez. J'aime cet homme pour son intégrité. L'intégrité de l'homme de Dieu, c'est sur de l'argent. C'est sur l'argent. L'argent, l'argent. Alléluia. Cet homme intègre. Cet homme, il
prêche Jésus, il ne prêche pas son ventre. Ceux qui prêchent le ventre, ceux qui prêchent l'argent, ceux qui prêchent le donner, ne marchent pas la vue, ils ne marchent pas par l'esprit, ils marchent par leurs yeux, ils marchent par leur ventre, ils marchent avec leur ventre. Parce que sans votre argent, leur maison n'est pas payée, leur maison n'est pas payée. Je dis c'est une abomination. Tu as deux pieds, tu vas travailler, tu viens te placer comme on dit pour payer ta maison. Tu es là dans l'enfer. Tu es en enfer. Faut dîner sans escale, en enfer. Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Qui l'adore en esprit, bien aimé, l'esprit veut dire beaucoup d'esprit. On peut adorer l'esprit, et quand c'est ça l'esprit du Boka au Gabon, on peut adorer l'esprit, et quand ce soit l'esprit du Gaga, c'est pourquoi il s'est pas arrêté à adorer l'esprit, il est en vérité. Parce qu'il y a les paroles en langue qui ne sont pas la vérité. Il y a les révélations qui ne sont pas la vérité. Il y a les prophéties qui ne sont pas la vérité. La vérité est la vérité. Mon nom d'apôtre, je vais au tribunal de Dieu. Bien aimé, ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça. Je sais que tu ne m'aimes plus. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on va me juger. On va me dire tu t'appelles apôtre. Le rôle de l'apôtre, c'est de censurer. C'est de mettre de l'ordre dans l'église. C'est de pas porter le costume. C'est de faire un petit ton mari. C'est pas ça. C'est d'introduire l'église dans le ciel. Alléluia. Un esprit vérité. Toi, pasteur qui va suivre cette vidéo, il a encore temps pour toi de revenir vers Christ. Il a encore temps évêque, il a encore temps archevêque, il a encore temps apôtre de revenir dans la parole. Laisse l'esprit prendre le contrôle, laisse l'esprit diriger les âmes. Ce sont les âmes de Jésus. Toi-même lutte pour ton âme, parce que toi-même tu n'es même pas sûr que si Jésus revient, tu vas te sauver. Sauve-toi, alors tu pourras conduire les autres. Alléluia. Je ne m'adresse pas à tous les apôtres, à tous les pasteurs. Je m'adresse aux faux. Je m'adresse aux vrais qui ont bien commencé et qui suivent maintenant le mouvement des faux pour s'enrichir. Alléluia. Je suis fier. Je suis fier lorsque je vais à une boutique. J'achète mon costume moi-même avec l'argent de ma soeur. J'ai une certaine fierté. Je marche avec élégance, avec fierté. Je ne veux pas attendre que c'est notre argent. Alléluia. Quel argent? Donc bien-aimé, adorons le Père à l'esprit et en vérité. Marchons dans la vérité. Cherche l'esprit de la vérité. Marche dans l'esprit de Dieu. Quand tu viens à l'église, viens à l'église, dans l'assemblée, parce que c'est un endroit où Dieu nous bénit encore. Mais ta motivation doit d'abord être l'assurance de ton salut. Travaille pour ton âme. Et quand tu viens à l'église, tu apportes la flamme que tu as toujours avec toi, que tu portes toujours avec toi. Marche dans l'esprit, ne rétrograde pas de temps en temps dans la chair, et tu remontes encore la vitesse dans l'esprit de temps en temps. Le temps n'est plus au tâtonnement. Ce que j'ai entendu la nuit, c'est que Jésus m'a dit qu'il est en train de frapper. Il est en train de frapper. Il est en train de frapper. Il me dit j'ai frappé. Et les gens disent que c'est le diable. J'ai envoyé Corona. J'ai demandé qu'on fabrique quelque chose pour confondre les serviteurs qui n'entendent pas. Où sont vos prophètes? Dieu me demande où sont vos prophètes? Où sont vos prophètes? Prophètes, où êtes-vous? Où êtes-vous, prophète?
Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit, je suis pas chante, et en vérité. Adore ton Dieu maintenant en vérité. Ouvre ta bouche maintenant, adore-le. Adore-le. Si Dieu t'a repassé dans la chair, tu connais ta marche. Si Dieu t'a repassé à la chair, reviens maintenant à l'instant. Reviens maintenant à l'instant. Tu n'as pas besoin d'aller prendre un jeûne pour ça. L'esprit est disposé à te rééquiper. L'esprit est disposé à repartir avec toi. L'esprit est disposé à t'envelopper, à te regarder, à te restaurer, à t'amener à aller plus loin, à marcher. Il veut les adorateurs, à l'esprit en vérité. Il veut les serviteurs qui le servent en vérité, en esprit et en vérité, et non par intérêt, et non par intérêt. Bien-aimé, n'accepte pas que quelqu'un dirige ta vie. N'accepte pas que quelqu'un d'autre, à part Jésus-Christ de Nazareth, dirige ta vie. Écoute nos conseils, nous serviteurs de Dieu, mais éprouve nos paroles, nos intentions, éprouve-les dans la parole de Dieu. Il faut que ce soit écrit, ce que moi je vais te dire. Il faut que ce soit écrit, ce que le pasteur va te dire. Il faut que ce soit écrit, ce que le prophète va te prophétiser. Il faut que ce soit révélé par l'esprit et non pour te faire plaisir. Est-ce que de temps en temps, le prophète, Dieu ne peut jamais dire qu'il est fâché contre nous? Tous les jours, il va vous bénir. Tous les jours, il est là. Tous les jours, les robes de mariée sont en train de tomber du ciel. Tous les jours, les femmes, arrêtez d'être cobayes. Les femmes, les sœurs, arrêtez, arrêtez la prostitution spirituelle. Tout le monde à genoux. Sans exception, nous tous à genoux. Nous allons demander pardon à Dieu. Jésus peut revenir ici maintenant. Il ne parle jamais en vain. Il ne parle jamais en vain. Il ne parle jamais en vain, mon frère. L'enfer est un mauvais endroit. L'enfer est un mauvais endroit. Tu vas laisser les Louis Vuitton. Tu vas laisser les quartiers. Tu vas laisser les Gucci. Tu vas laisser les Dolce & Gabbana. Ça va rester. Mais où iras-tu? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Répands-toi. Je n'ai pas dit que ces choses sont mauvaises. Je suis content lorsque je suis bien vêtu. Mais sauf que ce n'est pas ma priorité. Ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est le salut de mon âme. Ma priorité, c'est aller au ciel. Demande pardon maintenant à Dieu. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche.